L'histoire commence avec un groupe d'explorateurs qui décident d'aller dans l'État de Pennsylvanie pour découvrir de nouvelles grottes. Ils sont excités et curieux parce que ces grottes n'ont pas été visitées depuis des millions d'années. Alors qu'ils avancent au fond d'une cavité, ils entendent des bruits étranges qui viennent des profondeurs. L'un des hommes a peur, mais son ami le rassure et lui dit de ne pas s'inquiéter, qu'il est avec lui. Quelques instants plus tard, des créatures bizarres surgissent de l'obscurité et leur sautent dessus. Elles commencent à leur déchirer la chair alors qu'ils sont encore vivants, puis les dévorent tous. Après ça, un grand nombre de ces créatures sortent carrément de la grotte. L'entrée ouverte par les explorateurs leur a donné l'occasion de s'échapper et de sortir dans le monde. Ensuite, on part dans l'État du New Jersey, où on découvre une fille qui s'appelle E, en train de sortir de l'école. E a du mal à communiquer avec les gens, parce qu'il y a 3 ans, elle a eu un accident et elle a perdu l'ouïe. Les élèves de sa classe se moquent d'elle et l'insultent parce qu'ils savent qu'elle n'entend pas. Son ami Rob, qui tient beaucoup à elle, vient la voir et lui propose de la raccompagner à la maison. Sur le chemin, ils parlent de leurs rêves et de ce qu'ils aimeraient devenir plus tard. Quand eux arrivent chez elle, elle trouve son chien qui l'attend devant la porte. Elle le prend dans ses bras et se réjouit de le voir, parce que pour elle, c'est son meilleur ami. Eux n'a pas beaucoup de proches. Le soir, toute la famille est réunie autour de la table pour le dîner. On voit qu'ils s'aiment, qu'ils sont soudés et qu'il y a une bonne ambiance à la maison. Après le repas, Eux va se promener un peu dans le jardin. C'est là qu'elle surprend sa grand-mère en train de fumer. Quand la grand-mère se rend compte que l'a vue, elle lui demande de ne rien dire à personne. Elle lui promet que ce sera juste une dernière cigarette, vite fait, avant de rentrer. Elle lui explique que, si sa mère découvre qu'elle fume encore à son âge, elle va se fâcher et lui en vouloir. Eux acceptent de garder le secret, mais à une condition, que sa grand-mère réduise un peu la cigarette. Puis, eux retourne dans sa chambre et se prépare à dormir. Plus tard, son père, Hugues, vient la voir. Il lui dit qu'il a appris qu'elle a un petit ami qui s'appelle Rob, et lui demande de lui parler un peu de lui, parce qu'il est inquiet pour elle. Elle lui répond que Rob est gentil, qu'il la respecte et qu'il la traite bien. Elle lui dit aussi que, pour elle, c'est très important, parce qu'il a appris la langue des signes juste pour pouvoir la comprendre et communiquer avec elle. Hugues est rassuré. Il lui demande de ne jamais lui cacher quoi que ce soit et de venir lui parler en cas de problème, quelle que soit la situation. Ensuite, il la laisse dormir. En pleine nuit, Eux se réveille brusquement. Sa mère la secoue pour la réveiller et lui dit de descendre tout de suite au salon. Quand Eux arrive en bas, elle trouve toute la famille assise, le regard fixé sur la télévision. À l'écran, le gouvernement vient d'annoncer l'état d'urgence. Le présentateur explique qu'il y a des créatures étranges qui ont envahi les villes et qui attaquent les gens. On voit une vidéo d'une femme qui tient sa fille dans ses bras avec un panneau où il est écrit Interdiction de parler ou de faire du bruit. Le gouvernement conseille aux citoyens de rester chez eux et de faire très attention aux moindres sons. Eux et sa famille sont choqués et ne savent pas quoi faire. Hugues appelle alors leur voisin Glenn, qui est aussi son collègue, et lui demande de venir chez eux pour discuter de la situation et décider ensemble. Quand Glenn arrive, il leur dit que le mieux à faire est de rester à la maison, de ne pas sortir et de suivre les consignes officielles. Mais elle, n'est pas d'accord. Elle leur explique que, si ces créatures sont attirées par le bruit, alors les grandes villes comme la leur vont devenir extrêmement dangereuses, parce qu'il y a trop de sons et trop de monde. Elle leur propose une autre idée, partir dans un village isolé, calme, où il n'y a presque pas d'habitants. Dans un endroit comme ça, dit-elle, ils auront beaucoup plus de chances de survivre. Hugues finit par être convaincu par le raisonnement de sa fille. Il leur demande donc de préparer leurs affaires rapidement pour partir au plus vite. Ils prennent 2 voitures. Dans la première, il y a Eux, son père et sa grand-mère. Dans la seconde, il y a Glenn et le petit frère d'Eux, Jude. Sur la route, Eux appellent Rob pour prendre de ses nouvelles. Il lui explique que ses parents ont décidé de rester chez eux, de se barricader et de ne pas bouger. Eux lui dit que, de leur côté, ils partent vers le nord pour chercher un village tranquille où s'installer. Avant de raccrocher, ils se promettent de se donner des nouvelles de temps en temps. Plus tard, ils s'arrêteront dans une station-service pour acheter ce dont ils auront besoin. Eux descend avec le chien pour se dégourdir un peu les jambes. À ce moment-là, un homme armé surgit, tire un coup de feu en l'air pour les effrayer, puis menace la famille. Hugues essaie de le calmer et lui promet de lui donner ce qu'il veut, tant qu'il ne fait pas de mal à sa fille. Mais l'homme insiste. Il veut leur voiture, sinon il les tuera. Heureusement, Glenn avait pris une arme avec lui. Il profite d'un moment d'inattention, frappe le bandit, lui prend son arme, et tout le monde remonte en voiture pour s'enfuir. Ils reprennent la route jusqu'au matin. Hugues remarque que Jude n'est pas très à l'aise avec Glenn et qu'il préfère être avec ses parents.
Il s'arrête, laisse Jude descendre, et le petit court se jeter dans les bras de son père avant de monter dans leur voiture. Le voyage continue, jusqu'à ce qu'ils arrivent sur une route complètement bouchée, remplie de voitures à l'arrêt. Glenn appelle Hugh et lui propose de le suivre par une route secondaire qui traverse une forêt. Hugh accepte et le suit. Tout se passe bien, jusqu'au moment où un troupeau de cerfs traverse soudain la route juste devant la voiture de Glenn. En essayant de les éviter, Glenn perd le contrôle du véhicule, qui se renverse. Hugh freine brusquement et descend en courant pour voir dans quel état est son ami. Il le trouve encore vivant, mais la jambe coincée dans la carcasse de la voiture. Hugh essaie plusieurs fois de le dégager, mais n'y arrive pas. Eux composent le numéro des urgences, mais personne ne répond. La ville est en plein chaos à cause des créatures. Glenn, comprenant la situation, dit à Hugh de partir avec sa famille et de ne pas s'occuper de lui. Mais Hugh refuse de l'abandonner comme ça. Il lui promet de chercher de l'aide. La famille remonte dans la voiture. Mais le chien d'eux se met à aboyer d'une façon étrange. Hugh comprend qu'il a senti quelque chose d'anormal. Elle demande à son père d'arrêter la voiture. À cause des aboiements, les créatures entendent le bruit et se dirigent vers eux. Elles attaquent la voiture, la frappent de tous les côtés et essaient de briser les vitres. Au dernier moment, Glenn, toujours coincé, prend son arme et tire plusieurs coups pour attirer les créatures vers lui et éloigner le danger de la famille. Les monstres se précipitent dans sa direction. Pendant ce temps, le chien refuse de se calmer. Il continue à aboyer très fort. Toute la famille est en danger. Hugh n'a plus le choix. Il ouvre la porte et laisse sortir le chien pour éloigner le bruit de la voiture. Eux éclatent en sanglots, mais son père n'a aucune autre solution. Quand le calme revient, Hugh descend et marche très lentement vers l'endroit où se trouvait Glenn, en essayant de ne faire aucun bruit. Mais sa mère, qui a les poumons fragilisés par le tabac, se met à tousser violemment. Elle ne peut pas se retenir. Une créature, attirée par le son, s'approche et monte sur le toit de la voiture. Son apparence est terrifiante, et on voit clairement qu'elle n'a pas d'yeux. Hugh remarque que, malgré sa proximité, le monstre ne le voit pas. Il comprend alors que ces créatures sont aveugles et qu'elles se fient uniquement au son. Il ramasse une barre de métal, la lance au loin. Dès qu'elle entend l'impact, la créature se dirige vers ce nouveau bruit et s'éloigne de la voiture. Hugh revient vite vers sa famille et leur explique que les créatures n'ont pas de vision, mais qu'elles entendent tout, même le moindre petit son. Il leur demande d'éteindre leur téléphone et de ne plus parler qu'en langue des signes. Il décide aussi d'abandonner la voiture, parce que le moteur fait trop de bruit. Avant de partir, Hugh retourne voir la voiture de Glenn, mais il découvre que les créatures l'ont déjà dévoré. Il a alors une idée. Mettre le feu au véhicule pour qu'il explose. L'explosion fera un énorme bruit et attirera toutes les créatures du coin. Son plan fonctionne. Dès qu'elles entendent la détonation, les créatures se regroupent autour de la voiture en flammes. Hugh profite de cette diversion pour s'enfuir avec sa famille. Après des heures de marche, il s'arrête pour se reposer. Jude prend des jumelles et observe les environs. Il aperçoit une maison un peu plus loin et court prévenir son père. Hugh propose d'aller y passer la nuit parce qu'il commence à faire sombre et qu'ils n'ont nulle part où dormir. Quand ils arrivent près de la maison, ils voient qu'elle est entourée d'une clôture métallique. Hugh essaie d'ouvrir la porte, mais le bruit attire une créature. La propriétaire, qui ne sait rien encore sur ce qui se passe dans le monde, entend le vacarme et pense que ce sont des voleurs. Elle sort avec un fusil, se met à crier et les menace de tirer s'ils ne partent pas. En entendant ces hurlements, les créatures se dirigent vers elle et l'attaquent. La famille regarde la scène, paralysée de peur. Hugh remarque un grand réservoir d'eau qui donne accès à la propriété. Il décide d'y passer en premier pour vérifier si l'intérieur est sûr. Il rampe à l'intérieur du tuyau, arrive jusqu'à la maison et voit qu'elle est vide. Il fait alors signe à sa famille de le suivre. Jude passe le premier, puis eux et enfin la mère. Mais au milieu du tuyau, Jude se retrouve face à un serpent qui commence à siffler très fort. Les créatures entendent ce bruit et se dirigent vers le réservoir. La mère, Kaylee, est encore au début du tuyau. Une créature la mord à la jambe. La douleur est insupportable. Elle se met à crier. Les monstres se ruent sur elle. Hugh panique, mais il voit une grosse machine à couper le bois. Il la met en marche pour faire un maximum de bruit et attirer les créatures. Le plan fonctionne. Elle lâche Kaylee et se précipite vers la machine, où elles finissent broyées.
La famille réussit enfin à entrer dans la maison. Mais Kaylee garde une blessure profonde à la jambe qui lui fait très mal. Va chercher de l'alcool pour désinfecter, mais ça ne suffit pas. La plaie est trop sérieuse, elle a besoin d'antibiotiques. Ils réussissent juste à arrêter le saignement. Plus tard, eux appellent Rob pour savoir s'il est encore en vie. Rob, terrorisé, lui explique que ses parents ont été tués par les créatures et qu'il se cache dans un endroit qu'il ne connaît même pas bien. Est bouleversée pour lui. Elle lui donne l'adresse de la maison où elle se trouve maintenant et lui propose de les rejoindre, en lui rappelant de ne faire aucun bruit. Mais la connexion coupe et Rob ne répond plus. Comprend qu'il a dû lui arriver quelque chose de grave. Le lendemain matin, l'état de Kaylee s'aggrave. Elle n'arrive presque plus à se lever. La grand-mère dit à Hugh qu'il doit absolument trouver des antibiotiques dans les 2 jours, sinon Kaylee risque de mourir. Hugh réfléchit, ne sait pas où en trouver, puis décide finalement d'emmener avec lui jusqu'à la ville la plus proche, dans l'espoir d'y trouver une pharmacie. Ils s'habillent, disent au revoir à Jude et à la grand-mère, et partent à pied, en se promettant de ne faire aucun bruit, quoi qu'il arrive. Après une longue marche, ils finissent par atteindre la ville, et ils trouvent une pharmacie. Mais elle est fermée. Ils contournent le bâtiment et tombent sur une porte arrière entr'ouverte. Ils entrent silencieusement et se mettent à chercher les médicaments. Eux tombent sur un cadavre humain, dont le corps est rempli d'œufs de créatures. Au même moment, Hugh trouve enfin les antibiotiques dont ils ont besoin. Soudain, un des œufs éclot, une petite créature saute sur eux et l'éclabousse. Sous le choc, pousse un cri. Dehors, des créatures entendent le bruit et 3 d'entre elles entrent dans la pharmacie. Et son père se figent totalement. Remarque alors un détecteur de fumée accroché au plafond. Elle le montre à son père et lui propose d'allumer un feu pour le déclencher et détourner les créatures. Hugh trouve l'idée excellente. Il enflamme un sac, le rapproche du détecteur. Dès que la fumée atteint le capteur, l'alarme incendie retentit. Le bruit strident désoriente les créatures, qui se mettent à voler et à se cogner partout. Hugh profite de ce chaos pour saisir sa fille et s'enfuir avec elle. Sur le chemin du retour, un homme les arrête et leur tend un papier pour leur expliquer qu'il est prêtre. Il leur propose de rejoindre sa communauté pour être en sécurité avec eux. Mais Hugh n'a pas confiance. Il trouve son comportement étrange, refuse poliment et lui dit qu'ils ne veulent de faire partie d'aucun groupe. Il prend la main d'eux et s'éloigne. Le prêtre n'aime pas cette réponse et fait un geste inquiétant. Hugh et eux rentrent finalement à la maison avec les antibiotiques. Ils donnent le traitement à Kaylee, qui peut enfin se reposer et commencer à aller un peu mieux. Plus tard, explique à son père qu'elle a fait des recherches sur Internet à propos des créatures. Elle a découvert qu'elle ne supporte pas le froid extrême. Elle a vu que les gens qui vivent près du pôle Nord sont toujours en vie, parce que les créatures ne peuvent pas survivre là-bas. Un peu plus tard, le même prêtre arrive devant la maison avec tout son groupe. Hugh sort pour leur parler et leur demande ce qu'ils veulent. Le prêtre répète son offre. Il veut qu'ils rejoignent sa communauté. Hugh refuse encore une fois et lui demande de les laisser tranquilles. Le prêtre change alors de ton et lui dit « Si tu ne veux pas venir, donne-nous ta fille. Nous avons besoin d'elle. » Hugh comprend immédiatement que sa fille est en danger. Il rentre à l'intérieur, prend une arme, ressort et menace le groupe en leur disant de partir immédiatement. Le prêtre lui rappelle que la région est pleine de créatures et que, s'il tire un coup de feu, personne ne survivra. Finalement, il s'éloigne,
Au milieu de la nuit, reçoit un message. C'est Rob. Elle est soulagée de savoir qu'il est encore vivant. Il lui dit qu'il se dirige vers un refuge dans le nord. Mais juste après, la connexion se coupe à nouveau et elle ne peut plus le joindre. Peu de temps après, Hugues et sa femme entendent du bruit près de la maison. Ils ouvrent la porte et voient une petite fille, seule et terrifiée. Pris de compassion, ils la font entrer pour la calmer et la rassurer. Quand elle se détend un peu, ils remarquent qu'elle a plein de téléphones attachés autour de la taille. Soudain, tous les téléphones se mettent à sonner en même temps, très fort. Le vacarme attire immédiatement les créatures, qui se mettent à encercler la maison et à essayer d'entrer de partout. Hugues et sa femme se précipitent pour jeter les téléphones dans l'eau afin de les faire taire. Pendant qu'ils sont occupés, 3 hommes du groupe du prêtre entrent dans la maison et kidnappent eux. La grand-mère les voit, court derrière eux et tente de les arrêter. Comme elle n'y arrive pas, elle décide de se sacrifier. Elle s'agrippe à eux et se met à hurler de toutes ses forces pour attirer les créatures. Les monstres arrivent et dévorent la grand-mère avec les ravisseurs. Eux réussit à s'échapper une première fois, mais finit par être rattrapé par le prêtre et ses hommes. Quand Hugues et Kaylee sortent pour la sauver, ils menacent de tuer leur fille s'ils s'approchent. Hugues est obligé de se retenir pour ne pas mettre eux en danger. Plus loin sur la route, Hugues et sa femme les prennent finalement par surprise. Hugues plaque le prêtre au sol et commence à l'étrangler, pendant que Kaylee, malgré sa blessure, se jette sur le deuxième homme et le frappe de toutes ses forces pour sauver sa fille. Après un combat difficile, ils parviennent à tuer leurs agresseurs et à libérer eux. Le lendemain matin, toute la famille se remet en route vers le nord. Plus ils avancent, plus le climat devient froid. Ils finissent par atteindre un refuge où vivent d'autres survivants, en sécurité, loin des créatures. Eux y retrouvent Rob,